Bon, chers élèves, deuxième année sciences maths, نتابع دائما الدرس الأول limite et continuité. Alors, quatrièmement, continuité d'une fonction sur un intervalle. Alors, f est continu sur un intervalle I signifie que f est continu en tout point de I. Cinquièmement, opération sur les fonctions continues. Alors on va considérer soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I, et on va considérer aussi K un réel. Alors f plus g, f fois g et k fois f sont des fonctions continues sur l'intervalle I. Si g ne s'annule pas, sur l'intervalle I, alors 1 sur g, f sur g sont deux fonctions continues sur l'intervalle I. Sixièmement, continuité de la fonction composée de deux fonctions. Alors soit f une fonction continue sur un intervalle I et G une fonction continue sur un intervalle J tel que f de I est inclus dans J. Alors, la fonction gérant f est continue sur l'intervalle I. Je vais donner un exemple. Alors, soit f, la fonction définie par f de x est égal racine carrée de 1 moins sinus x. La question, c'est étudier la continuité
de f sur son domaine de définition. D'abord, le domaine de définition, on a, quel que soit x appartient à R, on a 1 moins sinus x est supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition de f, c'est tout R. Pour étudier la continuité de f, on considère les fonctions u et v définies par u x pour image 1 moins sinus x. Bon, le domaine de définition de U, c'est R, bien sûr. Et puisque, quel que soit x appartient à R, on a 1 moins sinus x est supérieur ou égal à 0, donc U de D de U, qui est R, c'est 1 plus l'infini. C'est 0 plus l'infini. On a V, x pour image, racine carrée de x. Et on a le domaine de définition de V, c'est 0 plus l'infini. Donc on a bien U de D de U, c'est égal à D de V. Donc on peut faire la décomposition de ces deux fonctions, U et V, R plus vers R. X pour image, U de x qui est égal à 1 moins sinus x, et ici c'est V de U de x qui est égal à racine carrée de 1 moins sinus x, et voilà la fonction f qui est égale à v rond u. Et puisque u est continu sur R, v est continu sur u de R qui est égal à 0 plus l'infini, dans mes définitions de V, alors f qui est égal à v rond u est continu sur R. Septièmement, composé d'une fonction continue et d'une fonction admettant une limite. Ici. Soit f une fonction définie sur un intervalle I centré en x0 et G une fonction définie sur un intervalle J tel que f de I centré en x0 est inclus dans J. Alors, on a limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égal à L,
et G est continu en L implique que limite, lorsque x tend vers x0, G rend f les x est égal à G de L. Cette proposition importante, cette proposition reste valable à droite de x0, à gauche de x0, en plus l'infini et en moins l'infini. Je vais donner un exemple. Alors, cherchons la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 1 moins cosinus x sur x carré fois pi. Alors on a limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré fois pi, c'est égal à pi sur 2. Et on a la fonction qui est dans x rapport image, qui associe x rapport image sinus x est continue en pi sur 2, ce qui implique que limite lorsque x tend vers 0 de sinus 1 moins cosinus x sur x au carré pi est égal à sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Je passe maintenant à faire l'exercice d'application. في الباج 28 المفيد. Bon, la première question, il nous demande de calculer la limite de x moins 2 racine carrée de x plus 1 sur x puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 racine carrée de x plus 1 sur x au cube est égal à plus l'infini. بطبيعة الحال هنا ميمكنش نتكلموا على la continuité en plus l'infini. La continuité en plus l'infini, ça ne veut rien dire. Donc on implique que la limite, non, 103, que puisque elle dit tend vers plus l'infini puissance 3, c'est plus l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x moins 2 racine carrée de x plus 1 sur x puissance 3, c'est plus l'infini puissance 3, c'est plus l'infini. Deuxième question, cherchons la limite lorsque x tend vers 0 de tangente pi sinus x sur 3x. Alors on a limite de pi sur 3 fois sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à pi sur 3 fois 1, c'est pi sur 3. Et on a la fonction x rapport image tangente x est continue en pi sur 3, ce qui implique que limite de tangente pi sinus x sur 3x lorsque x tend vers 0 est égal à tangente pi sur 3 est égal à racine carrée de 3. Troisième question, il nous demande de calculer la limite
lorsque x tend vers moins l'infini, de cosinus pi x plus 1 sur x plus 1. Alors on a limite de pi x plus 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à pi. Et on a la fonction définie par x par image cosinus x est continue en pi, ce qui implique que limite de cosinus pi x plus 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à cosinus pi est égal à moins 1. Quatrième question, on cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus sinus 1 sur x. Alors on a limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et on a la fonction définie par x apparemment sinus x est continue en 0, ce qui implique que limite de sinus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à sinus de 0 qui est égal à 0. Et on a la fonction définie par x par image cosinus x est continue en 0, ce qui implique que limite de cosinus sinus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à cosinus de 0 qui est égal à 1. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم 20 كلمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا.